أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على سيدنا وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا حول ولا قوه الا بالله. Je voulais aujourd'hui, Inch'Allah, parler un petit peu de Ahkam Siyam, c'est-à-dire les règles concernant le jeûne. Mais avant toute chose, je reçois je reçois des mails concernant le questionnement sur les... On en a parlé, le questionnement sur les 12, les 15 et les 18 degrés. Vous vous souvenez? C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Okay. Sur les 12, les 15 et les 18 degrés, et la polémique qui existe dans les mosquées, et que les gens te disent « Active ta faire Ramadan, tu ne fais pas la prière, fais ça, ok ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire 10, 12, 15 et 18 degrés? Vous avez le calendrier qui affiche un horaire de prière, et vous avez un autre calendrier qui affiche un autre horaire de prière. Et on ne sait pas lequel prendre. Ok? Vous avez vu le mouvement du soleil. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais quand le soleil se couche, est-ce qu'il disparaît complètement? Non, il est dans l'autre sens. On est d'accord? Ça. Je mets à 12, 15 et 18 degrés. À l'horizon, vous avez l'horizon, le soleil s'est couché. Maintenant, quand rentre le Isha, c'est ça en fait. Maintenant, il y a le Isha. Le Maghrib, c'est quand? Le Maghrib, quand le soleil se couche. Le soleil se couche, le disque du soleil, il est en dessous de l'horizon. S'il reste un tout petit peu de soleil, mazal Maghrib. Ok? على فكرة هذا وقت تحريم للصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 3 أوقات. Trois endroits ou 3 temps où la prière est interdite. نهي تحريم. مش نهي كراهة، نهي تحريم. عند بزوغ الشمس, quand le soleil se lève, quand le soleil est au zénith et quand le soleil se couche. Allez, si je rentre, si le Maghrib il est à 9h20 par exemple, et que je rentre à la mosquée, que le soleil est en train de se coucher, il est 9h15, ما تديرش تحية المسجد. صليش تحية المسجد، لأن تحية المسجد سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بذلك الوقت. تدخل قبل, tu vas la faire, il n'y a pas de problème, tu ne veux pas la faire, il n'y a pas de problème. Ok, nous avons déjà parlé de ça. Donc quand le soleil se couche, le disque il est en dessous de l'horizon. خلاص دخل المغرب الآن الصلاة حان وقت الصلاة وحان وقت الإفطار. Très bien. Maintenant on peut يدخل وقت العشاء. Quand le soleil se couche, il y a des lueurs jaunes. Il y a des lueurs jaunes qui restent à l'horizon. Mais nous on ne voit pas ça parce qu'on est d'ici d'Allah. Il y a des lueurs jaunes qui restent à l'horizon. Ce qu'on appelle le shabaq al-asfar. Shabaq al-asfar. عند غياب شفق الأصفر خلاص وقت المغرب est fini. Le soleil continue de baisser. Il y a quoi? Il y a des lueurs rouges, شفق الأحمر. Ok? الشفق الأحمر يظهر بعد غياب شفق الأصفر. Les lueurs rouges vont apparaître après les lueurs jaunes. À la disparition des lueurs rouges, دخل وقت العشاء. D'accord les frères? Ok. Quand est-ce disparaissent les lueurs rouges? Avec 12 degrés, le 15 et le 18. Mais certains scientifiques nous ont dit les lueurs rouges disparaissent avec l'horizon à 12 degrés. Quand le soleil est là, les lueurs rouges ont disparu. Les autres nous ont dit non, c'est à 15 quand il est plus bas. Les autres nous ont dit non, à 18 quand il est à 18 degrés par rapport à l'horizon. C'est clair les frères? Voilà. C'est ce qui fait la différence. Et 1 degré c'est à peu près 5-6 minutes. 1 degré c'est à peu près 5-6 minutes. Donc nous avons un quart d'heure, 20 minutes de différence à peu près. Hein. Bon.
في العشاء, le limite في العشاء, c'est moins problématique que le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, on a l'horizon qui est là, et le soleil va monter. Vous voyez? Maintenant, il est trop long le Fajr. Maintenant, il est trop long le Fajr. Il y en a qui nous ont dit quand le soleil est là, ah, l'horizon, le soleil n'est pas sorti encore. Il y en a qui nous ont dit non, il est là. Et les autres, ils nous ont dit non, quand il est là. Ok? Voilà. À 18 degrés, quand le soleil est à 18 degrés de l'horizon, qu'est-ce qui peut se passer? Il a amsakna, si on arrête de manger, c'est bon. C'est très bien, sans aucun sahih. Et si tu fais la prière, tu risques de faire la prière avant l'heure. À 15 degrés, il reste sans aucun sahih. Le lama يقول لك حتى الصلاة صحيحة لأن 15 degrés très الفجر. À 12 degrés, صلاتك صحيحة. À 12 degrés, la prière est correcte. Pourquoi la prière? Quand est-ce fini le temps de prière t'as الصبح? تشغل وقت الصبح؟ طلوع الشمس بارك الله فيك. Quand le soleil se lève. Donc à 12 degrés, salat صحيحة. Mais le jeûne, il y en a qui posent des questions. Ok? Donc le jeûne, tu peux avoir un problème si tu rompes le jeûne, yani tu continues de manger jusqu'à 12 degrés. Alors, il y a la polémique, il va dire. L'imam Malik, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. On arrête de manger 15 minutes avant. خلاص. صيامك صحيح وصلاتك صحيحة إن شاء الله. Ok? Si il y a un cas sahih, parce que tu as arrêté de manger avant 15 minutes, avant 12 degrés, et ou صليت à 12 degrés, مازال حتى النهار مازال ما قطعش، يعني on a في وقت الفجر. Ok? في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال, il a dit deux choses. Le problème, il est où? Le problème, c'est qu'il y a le hadith du prophète qui dit qu'il y a une fajraï, il y a deux fajr. Le fajr sadiq, là, le fajr sadiq ou le fajr al-kadhib. Le fajr al-kadhib, le faux fajr, si vous voulez, c'est quoi? C'est quand il y a une lumière verticale à l'horizon qui apparaît. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا فجر كاذب. إذا أذن بلال فكلوا ولا تصلوا. Donc quand Bilal il appelle pour le Fajr al-Kadhib, c'est-à-dire le soleil quand il y a à l'horizon une lumière comme ça verticale, vous pouvez manger, mais vous ne pouvez pas faire la prière. Mais votre salat n'est pas rentré encore. Le Fajr al-Sadiq, le Fajr al-Sadiq c'est quoi? C'est une lumière à l'horizon, et qui est horizontale. هذا هو الفجر الصادق. Ok? Il y a مؤسسة en Amérique du Nord. إذا أذن بلال خلاص تحبس tu arrêtes de manger, mais وقت الصلاة دخل. Le temps de prière est rentré. Il y a une association l'ISNA, c'est l'association islamique de nord-américains qui est aux États-Unis et au Canada, qui ont fait une étude extraordinaire sur ça. Extraordinaire. Et donc le problème il est où? C'est qu'on a fixé les horaires par rapport au Fajr al-Kadhib. Ok? Les scientifiques ont fixé l'horaire par rapport au Fajr. Pour eux, le Fajr c'est ça, donc alors le Fajr al-Kadhib. Or, le Fajr, il y a un temps après le Fajr al-Kadhib. Et l'ISNA considère que le 15 degrés, c'est le plus propice. Surtout pour les gens qui vivent dans l'hémisphère nord, qui maintenant, comme nous. À quelle heure le Maghreb chez nous? 21? 9h21? 21 à 22, voilà. Fubalis, 45, 45-50. 25 ans. Fait Moscou, à 21h50 le Maghreb, 1h45 le Fajr. Donc, à peu près 20 heures de jeûne. Ouais. Mais si tu montes encore plus, si vous montez en Suède par exemple, ou si vous montez en Norvège, je vous dis pas oui, parce que le soleil, il fait ça, il remonte tout de suite. Il baisse, il remonte tout de suite. Donc vous voyez qu'on est bien noté, alhamdoulilah. Mais si vous descendez, si vous allez à la Mecque, qui est plus proche des tropiques, la Mecque qui est plus proche des tropiques, le Maghreb il est à 19h, 19h10. Et se couche pas en Islande. Comment ils sont? Celui qui se trouve en Islande, le soleil ne se couche pas. Comment il jeûne? Alors il y a deux qui est. Il y en a qui disent qu'ils jeûnent par rapport à la Mecque.
Et d'autres ils disent non, ils jeûnent par rapport au premier pays dans lequel il y a un coucher et un lever du soleil. Ok? Il y a un coucher et un lever du soleil. Voilà, j'espère que j'étais succinct, parce que j'ai reçu plein de mails comme ça et on en a parlé déjà de ça. On en a parlé, apparemment les frères n'étaient pas présents. Il y a un frère qui me dit son frère il ne jeûne pas. C'est marrant. Il ne jeûne pas, mais il sauge. Quand il s'assoit avec nous. Est-ce que je peux rester avec lui? Non, tu restes avec lui. Tu restes avec lui parce que c'est la meilleure façon de c'est la meilleure façon de l'amener à Rabbi Yaddin, Inch'Allah. بارك الله فيك. صيام الذي لا يصلي هل صيامه صحيح؟ Quelqu'un qui ne fait pas la prière et il jeûne, est-ce que son jeûne est valide? Son jeûne est valide. Est-ce que مقبول؟ الله أعلم. بارك الله فيك. Son jeûne est valide. صيامه صحيح. يعني الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على الصلاة ويحاسبه على الصيام. الصلاة c'est la première chose sur laquelle il sera questionné, mais il sera questionné aussi sur le jeûne. Le jeûne il a fait. Alhamdulillah. Mais la salat, إنه في خطر عظيم. Et le jeûne sans prière, on va le voir Inch'Allah fait le khutbah. Le jeûne sans prière, je ne sais pas quel sens il a le jeûne. Ouais, je ne sais pas quel a. Tu veux le يعني على من يجب الصيام؟ Alors, شروط الصيام. شروط الصيام، شروط وجوب الصيام. Les conditions pour l'obligation du jeûne. أولاً, c'est quoi la première chose? L'islam. فلا يجب على غير المسلم. Si tu n'es pas musulman, Allah subhanahu wa ta'ala ne te demande pas de jeûner. Comme si tu n'es pas musulman, Allah subhanahu wa ta'ala ne te demande pas de donner zakat. D'accord les frères? Donc, quand quelqu'un vient à la mosquée, il me dit, moi je suis devenu musulman. Masha'Allah. Frère, tu veux la prière? Non, pas encore. Alors ça c'est même Qal Mu'ad, il a dit à Mu'ad, si tu vas au Yémen, tu vas rencontrer des gens, قل لهم بأن الله سبحانه وتعالى موجود, بأنه لا إله إلا الله. Tu vas les appeler à quoi? Au rappel d'Allah, لا إله إلا الله. فإن أطاعوك, s'ils disent لا إله إلا الله, فقل لهم أمرهم, dis-leur qu'Allah سبحانه وتعالى فرض عليهم 5 صلوات. Ils ont 5 prières par jour. Donc quand quelqu'un vient et me dit je suis musulman, mais il ne fait pas la prière, أين إسلامه? Il ne vient pas de Jumu'ah, أين إسلامه? Comme le frère qui me dit, moi je viens une Jumu'ah sur 3. Qui c'est qui t'a dit ça, frère? Parce qu'on m'a dit, si tu fais une Jumu'ah, non, c'est pas ce qu'a dit le prophète. Le prophète, il a dit, celui qui ira 3 vendredis, celui qui vient pas 3 vendredis, on a scellé son cœur par le sceau de l'hypocrisie. C'est ce que dit le prophète. Il donne on est d'accord sur ça. Donc c'est ça qu'a dit le prophète. Le prophète n'a pas dit tu fais une Jumu'ah sur 3. Non, il n'a pas dit ça. Non. Le Jumu'ah, Eid al-Muslimin. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ذكر الله. أوكي. قلنا أول شيء الإسلام. ثاني شيء العقل. المجنون لا يجب عليه الصيام. Deuxième chose c'est la conscience, la raison. Si on n'a pas la raison, le siyam n'est pas obligatoire. Troisième chose, le boulot. Ok? Alors le boulot, et ça c'est un problème aussi. Parce que des sœurs nous posent des questions quand j'étais petite. Le boulot, il va quand il a par exemple une pollution nocturne, ça, l'enfant, il a atteint la puberté. Il y a un changement de voix chez l'enfant. Il y a des poils qui vont apparaître sur les aisselles, sur le visage, sous le nombril. Donc quand il y a des poils qui apparaissent, il a atteint le bint. Quand est-ce que pleure le bint? Quand elle a ses règles. Okay? Alors, il y a des filles qui arrivent au menstrueux à 10 ans, à 12 ans.
Donc une fille qui a 17 ans, qui dit j'étais jeune, je n'ai pas jeûné, à 17 ans, non. Hatta l'ulama, il fixe pour le gamin, pour le jeune homme, le boulot à quel âge? 15 ans. 15 ans. 15 ans, qamari. 15 ans, mois lunaire. Autrement dit, 14 ans et demi en solaire à peu près. À peu près, hein. 14 ans et demi. Khlas, bala atfal. Donc toi, à 15 ans, 16 ans, il ne fait pas la prière, mais il songe. La ilaha illallah. Allah musta'an. Allah musta'an. Ok, donc, bon. Quand il a 15 ans, 16 ans, mais ça dit, je me songe, je suis là. Qu'est-ce qu'on va attendre de faire? Le problème, c'est que la prière, elle vient par quoi? Elle vient par l'exemplarité. Et elle vient par le fait que je prends du temps avec mon fils et lui montrer ce que c'est la prière. Et l'éduquer sur ça, dès son jeune âge. À 4-5 ans, elle mouille de la prière. Il oublie, l'Isha, l'état, il va dormir, c'est pas grave. Mais quand il arrive à 15 ans, la prière classe, ça devient obligatoire et elle devient une seconde nature. Vous voyez? Comme la pudeur, pareil. Quand la fille elle est en short depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, et il ne faut pas s'étonner après. Que belle elle a grandi avec ça. Donc il ne faut pas s'étonner. Vous voyez les frères? Alors le boulot, القدرة على الصوم فلا تجب على العاجز, celui qui ne peut pas, celui qui, on va voir la maladie. Troisième, خامسا الإقامة, المسافر عنده رخصة. Le voyageur, il a une permission de ne pas jeûner. Alors, سادسا شروط صحة الصيام, les conditions pour que le jeûne soit valide. أولا الإسلام. Deuxièmement, une femme qui a, donc, elle a l'arrêt de ses menstrues dans la journée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle jeûne ou pas? Non. Non, elle ne jeûne pas. Non. Elle ne jeûne pas. Dans la journée, elle ne jeûne pas. Et elle rattrape son jour. Hein. Troisième chose, l'aql. Quatrième chose, tamyiz. Cinquième chose, al-niyya. Al-niyya, il faut que tu تقرأ النية, il faut faire l'intention tous les soirs. Tu fais la niya, ça suffit. On a su dimanche soir que Ramadan c'est lundi matin, c'est bon. نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا إن شاء الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مستحبات الصيام مستحبات الصيام السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. زين تعجيل الفطر, تحقيق غروب الشمس. وش معنى تعجيل الفطر؟ Alors là, on va s'arrêter un peu. Ok? الإكثار من العبادات, حفظ اللسان, الإفطار على الرطب, الدعاء عند الإفطار. شو معنى تعجيل الفطر؟ تعجيل الفطر, c'est que dès que le soleil se couche, tu dois rompre le jeûne. Ok? Bon, on a deux écoles. On a l'école de Abu Hanifa et l'école, enfin, je dirais chez nous au Maghreb, parce que l'imam Malik, c'est pas ce qu'il dit. L'imam Abu Hanifa, تعجيل الفطر, tu manges bien. C'est que ça veut dire que tu manges bien? Tu manges bien, yani, chez 3 repas, c'est pas ça. Ok. Tu manges bien, yani, tu prends ton temps pour manger, rompre le jeûne comme il faut. Vous voyez, comme il faut. Si vous allez à midi, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on prend le temps de bien manger. À l'âge, pourquoi? Quand tu te lèves le salat, ta tête n'est pas dans le manger. Ta tête est dans le salat. Or, chez nous, on fait plein. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, shahadu la ilaha illallah. L'adhan, khlas, et qim salat. Le gars, il n'a pas fini de manger sa date. Pourquoi? On va le salat, yani rapide. Rapide, ماشي salat. Non. الصلاة تكون خفيفة نعم، لكن الصلاة يجب الإنسان يكون حاضر قلبه، حاضر عقله. الرسول صلى الله عليه وسلم dit لا صلاة وهو يدافع الأخبثين. Tu ne fais pas de prière quand tu as un besoin et que tu es en train de repousser le besoin. Non, il n'y a pas de prière. La salat, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Tu arrêtes, tu vas faire tes besoins, tu reviens clean, tranquille. Il faut que la conscience soit là. Il faut que tu penses à ton rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ok les frères
كيف يفعل comment il fait? Alors on a parlé de l'insuline la semaine dernière. Maintenant on parle du voyage. Moi je jeûne en France et je vais voyager. Et je vais voyager à la fin du Ramadan. J'arrive dans le pays, on jeûne toujours en France, mais dans le pays c'est l'Aïd. Je fais quoi? L'Aïd. Ici c'est dans le pays c'est l'Aïd, d'accord. J'ai jeûné en France, ok, chez nous c'est l'Aïd. Donc le dernier jour de Ramadan, chez nous le lendemain c'est l'Aïd, je voyage dans un pays, ils jeûnent encore. Je fais quoi? Je jeûne avec eux. Ok? Et si j'ai jeûné par exemple 28 jours, par exemple j'ai jeûné en France, j'ai jeûné 28 jours, j'arrive dans un pays, c'est l'Aïd chez eux. Donc j'ai jeûné 28 jours. Or le Shahr Ramadan c'est combien? Au Shahr Ramadan c'est combien? 29. Donc comment je fais? Je vais déjeuner, et je vais rompre le jeûne avec eux, c'est l'Aïd chez eux, donc je vais faire l'Aïd avec eux. Et je rattrape un jour. Ok? Ici, moi, je vais 30 et eux, c'est 29. C'est par exemple, toi, tu as 30 jours, en fait. J'ai fait les 30 jours. Oui. Et je vais dans un pays où eux, en fait, ils jeûnent le 29, en fait. Que tu jeûnes avec eux? Ah, tu jeûnes avec eux. Faut dans la 30. Comme le pays. Tu fais comme le pays. Je te donne un autre exemple. صليت العصر dans la mosquée du centre-ville. J'arrive ici, les khoya ils vont faire l'asr. Je fais quoi? Je les regarde. Je les regarde? Non. Je rentre avec eux, fais salat. علاش? Pourquoi? ضرعا للفتنة. Vous avez vu? ضرعا للفتنة. هذا المتأسد الذريع عن الإمام مالك, c'est ça. C'est-à-dire, je vais arriver, sinon les gens ils vont venir, pourquoi je ne fais pas la prière? Soit il a un problème, soit l'imam il a un problème, soit... Alors tu évites tout ça. Tu rentres, tu fais la prière. وتنويها نافلة. Ok? تنويها نافلة ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن صيام العيد ضمنه حرام. Ok? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. وأمن بالصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية سنقف عندها أيها الإخوة. ليست هذه الآية التي فرضت شهر رمضان. هذه الآية لما نزلت لم يكن شهر رمضان فرضا على المسلمين. Cette آية quand elle est descendue, le Ramadan n'était pas obligatoire sur les musulmans. L'ayah qui a fait que le Ramadan soit obligatoire, c'est Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est cette ayah qui a rendu le Ramadan obligatoire. Et au départ, les compagnons, il y en a qui jeûnaient, il y en a qui ne jeûnaient pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux nations avant vous. Pourquoi? Peut-être, regardez bien, le peut-être, il est très important. Peut-être vous allez atteindre la piété. La piété ou le taqwa, c'est pas tout à fait la piété. Le taqwa est attaché, c'est-à-dire il va essayer de trouver un chemin sans toucher les épées. Taqwa, c'est ça. يعني تتقي محاربة الله سبحانه وتعالى لتنال رضا الله. C'est ça taqwa. الأسبوع الماضي, dernière Jumu'ah, nous avons parlé de l'imam Abu Hamid al-Ghazali qui classifie le jeûne en 3 catégories. Trois catégories de personnes qui font le jeûne. 3 catégories de personnes. الذين يصومون ويقول صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص. Il dit le jeûne des communs des mortels, le jeûne des élites et le jeûne des élites des élites. Alors c'est quoi la différence entre les 3 catégories? Il dit صوم العوام, le jeûne des gens des communs des mortels, c'est quoi? C'est le jeûne de celui qui s'abstient de manger, de boire et d'avoir des relations. Ça, c'est le premier degré de jeûne. هذا كل الناس font ça. صوم الخواص, c'est quoi? Le jeûne des élites, c'est celui qui s'abstient de boire, de manger, d'avoir des relations, effectivement,
mais surtout qui s'abstient de jeter un regard, qui s'abstient de médire, qui s'abstient de mentir, qui s'abstient de parler, de dire n'importe quoi, qui s'abstient des futilités. Il ne dit pas n'importe quoi. Et ça, c'est le jeûne d'essence. La différence entre le premier degré et le deuxième degré, c'est que le deuxième degré, il a commencé à cheminer. Il a commencé à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir. Et le troisième degré, c'est quoi? On avait dit, c'est khawas ou khawas, c'est-à-dire l'élite des élites. Et cela, ce sont les pensées mauvaises ou les pensées qui peuvent trahir mon cœur ou mon esprit et qui peuvent me traverser. Je jeûne sur ça. Et je canalise même les mauvaises pensées qui peuvent me traverser. Ça, c'est un degré qui n'est atteint que par celui qui atteint la plénitude du deuxième degré. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a lié le jeûne physique à la piété? Quel rapport y a-t-il entre le jeûne physique, quand l'insan s'abstient de manger, de boire, avec la piété? Regardez voir. Les médecins nous disent que le jeûne, il permet quoi? Le jeûne, il nous permet ce qu'on appelle... Alors, nous avons le système digestif, mais nous avons aussi le système lymphatique, le système rénal, tout ça. On va parler du système digestif. Le système digestif, chez l'être humain, il est tout le temps au travail. Surtout chez nous, qui habitons l'Occident, où il y a la surconsommation. Il est tout le temps au travail, mais il n'a pas été fait pour ça. Donc il est, à longueur d'année, il est fatigué. Le jeûne lui permet de faire quoi? De faire trois choses. De faire un nettoyage. Nettoyage quand on arrête de jeûne, quand on arrête de manger, Quand on arrête de manger, et ça, minimum combien? 24 heures. Minimum 24 heures. Que se passe-t-il dans le tube digestif? Le tube digestif va faire un nettoyage de ce tube. Ça, c'est la première chose. Quand il fait un nettoyage, alors, nous maintenant, je n'ai pas de technique parce que il y a l'état alcalin et l'état d'acide. L'état alcalin, c'est le terreau pour les maladies. Le travail que fait le tube digestif, c'est qu'il va rendre le tube digestif, il va le rendre dans la phase d'acidose, c'est-à-dire il va le rendre un peu acide. C'est ce qui permet de nettoyer le tube digestif. Première chose, nettoyage. Deuxième chose, détoxication. Il va enlever toutes les toxines. Et troisième phase, c'est quoi? La purification. Alors, imaginez, à la maison, on fait le nettoyage tous les jours. Quand arrive le printemps, on va tirer les canapés, on va tirer les meubles, on va aller dans les recoins. Ok? On va tirer dans les recoins. Et on va enlever toutes les saletés qui sont sous les canapés et dans les recoins. Ça, c'est la phase de détoxication. La purification, c'est enlever les choses encrassées, les choses qui sont restées. Un chewing-gum, je ne sais pas. Les choses encrassées, on va les enlever. Et bien le corps, il va faire ça. Il va faire ça et atteindre ce qu'on appelle la phase d'acidose. C'est quoi la phase d'acidose? Vous avez vu, quand vous jeûnez le premier, le deuxième jour, à un moment donné, vous êtes mal. Vous êtes mal parce que votre corps réagit. C'est ça ce que ça veut dire. Et vous avez mal à la tête, vous avez des nausées, Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps est en train de travailler. Le corps est en train de travailler. Et pour travailler, pour faire ce travail-là, le corps n'a pas besoin de beaucoup de sang. Suivez-moi les frères. Le corps n'a pas besoin de beaucoup de sang. Il a besoin juste d'un petit flux. Le sang, qui n'est pas utilisé dans le système digestif, où est-ce qu'il va aller? Il va aller au cerveau. Il va aller au cerveau, et du coup, quand on a dépassé cette phase, on se sent plus enclin à la réflexion. On se sent plus enclin à la méditation. On se sent plus enclin à regarder les choses avec un autre regard. Pourquoi? Parce qu'on a calmé les ardeurs du corps. Le sang et l'énergie dont il avait besoin pour digérer tout ce qu'on lui a ingurgité, et toutes les saletés qu'il a emmagasinées, là le sang. Ce sang-là, il va aller au cerveau. Et du coup, on va prendre du recul. Quand on prend du recul, qu'est-ce qui se passe? Il y a un état de conscience. La conscience de quoi? La conscience de soi. On va se poser la question qu'on ne se pose jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes tout le temps en course. On va se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de faire?
Pourquoi je suis là? Je vais me questionner moi-même, la conscience de moi-même. Autrement dit, je vais éveiller mon cœur, je vais le réveiller, mon cœur. Le fait de jeûner va réveiller mon cœur. La première phase, on a dit, le premier degré, c'est la conscience de soi. Cette conscience de soi va me donner quoi? La conscience de Dieu. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit la'allakum tattaqoun. Yani le fait de jeûner, je vais abaisser le fonctionnement de mon cœur, de mon corps, pardon, pour réveiller mon cœur. Ce cœur qui va se poser la question de la conscience de moi et qui va me donner quoi? Qui va réveiller la conscience de Dieu. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenant que vous êtes apaisé, maintenant que vous êtes calme, que vous n'êtes pas en course permanente, que votre cerveau réfléchit, vous êtes apaisé. Maintenant, vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé. Ok, si vous voulez connaître Dieu, la meilleure façon de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, jeûnez. Soumou tasihhu, le Prophète sallallahu nous dit. Man sama Ramadan, iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, par croyance, par foi, et en espérant la récompense d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses péchés. Mais dans le même sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit, man qama Ramadan. Celui qui va toutes les nuits, qui va faire la prière de nuit en espérant, iman, en espérant, en ayant la foi et en espérant la récompense d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui effacer ses péchés. La conscience de Dieu, ayyuha al-ikhwa, on va comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, quand je vais le construire, quand je vais harmonieusement le faire, hein, le créer, il parle de l'homme, et que je lui insuffle مِنْ رُوحِي مِنْ رُوحِ اللَّهِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Nous avons quelque chose de divin en nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si tu veux comprendre quelque chose de divin en toi, et bien après le jeûne, qui va réveiller ta conscience, et qui va te donner la conscience de Dieu, si tu veux comprendre la conscience de Dieu, écoute le Coran. Récite la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'amener à comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment réciter la parole de Dieu? Est-ce que le fait de réciter Al-Harf, ça va nous donner, que le fait de réciter juste la lettre, les lettres du Coran, ça va nous donner cette conscience de Dieu. أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. لكن الله سبحانه وتعالى nous dit في القرآن أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Autrement dit, si tu veux comprendre la présence du divin, tu dois lire le Coran, qui va te cheminer vers quoi? Qui va te cheminer vers comprendre qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là tu vas faire la boucle. Comprendre le sens de ta présence sur terre. Comprendre le sens du Coran. Mais quoi? Par quoi? Par la méditation du Coran. Comprendre les concepts coraniques. Et quand tu comprends les concepts coraniques, ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها. Donc quand tu comprends les concepts coraniques, tu vas revenir aux choses essentielles. Tu vas revenir aux choses essentielles vers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il t'appelle. Vous avez vu, al-ikhwa, as-siyam, où est-ce qu'il nous amène? Il nous amène à comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Tu comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour que tu sois vicaire de Dieu sur terre. Vicaire de Dieu, tu le remplaces en Khalifatullah fil ard. Comment tu peux être vicaire de Dieu? Si tu veux être vicaire de Dieu, nous allons faire quoi, ayyuha al-ikhwa? Nous allons essayer de s'imprégner min asma'illahi al-husna pour essayer de se rapprocher de ces asma, de ces fonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adil, il nous demande d'être juste. Allah il est juste, il nous demande d'être juste. Allah karim, il nous demande d'être généreux.
Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafour, il nous demande de pardonner. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ça veut dire quoi, ayyuha al-ikhwa? Ça veut dire que nous sommes en cheminement continu vers Allah subhanahu wa ta'ala. À travers quoi? À travers cette distance, cette distanciation par rapport à la vie mondaine et ce rapprochement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran. Cette distanciation, c'est ce qui va nous ouvrir la conscience. Je vais donner un exemple et je vais m'arrêter là, ayyuha al-ikhwa. Vous avez vu, ayyuha al-ikhwa, vous avez vu, nous sommes tout le temps, notre cerveau est tout le temps activé. Tu travailles à l'usine, ou tu travailles au bureau, tu as plein de boulot. Le travail ne s'arrête pas. En fait, on te dit tu travailles 35 heures. Mais le travail qu'on te donne, il dépasse les 35 heures. Alors si tu travailles à la chaîne, je ne te dis pas. Ok? L'asservissement par le travail, on en parlera une autre fois, Inch'Allah. Mais quand tu finis le travail, où ton cerveau est occupé, où ton corps est occupé, ton cerveau est occupé, tu sors, tu rentres chez toi, en voiture, tu mets quoi? Tu mets la radio. Tu vas écouter les infos. Tu n'as pas la radio, tu marches à pied. Et bien maintenant, tu as les écouteurs, tu as le broadcast. Tu arrives à la maison, tu allumes la télé. Ton cerveau est tout le temps, il travaille, tout le temps. Tu ne prends jamais le temps pour toi. Même pas pour les autres, pour toi. Pour nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre le temps. On se lève le matin, on écoute sur la radio, on regarde la télé. On prend le petit-déj, on regarde la télé. On est tout le temps. Notre cerveau, il fonctionne tout le temps. Et on ne s'arrête jamais. Un événement chasse l'autre. Tu n'arrives jamais à réfléchir. Tu n'arrives jamais à te poser. Et pourquoi d'après-vous, ayyuha al-ikhwa? Quand tu n'as plus de conscience. Vous avez vu ce qu'on nous a volé, ayyuha al-ikhwa? On nous a volé quelque chose qui est primordial chez nous et on ne se rend même plus compte. On nous a volé le temps de notre vie. On nous a volé le temps, pourquoi? Pour nous vendre. Pour nous vendre ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Pour nous vendre ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et on vous dit l'économie, c'est la création de besoins. C'est-à-dire tu as un besoin aujourd'hui qui n'existait pas il y a quelques années. Le portable, dans les années 90, personne n'en avait. Aujourd'hui, tu ne peux pas sortir sans ton portable. Moi, le premier, tu ne peux pas sortir sans ton portable. Et cette création de besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, détache-toi de tout ça à travers justement le jeûne. Éveille ta conscience, réveille ton cœur et regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Dernière chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande ça, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous dit pas Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Halalan tayyiba. Nous avons un vrai problème avec le halal. L'imam al-Mu'adhin, il dit Allahu Akbar. Et moi je prends une grosse date qui vient entre guillemets de Jordanie et je vais la manger. As-salat, fil ardi al-mahsuba la tajuz. La prière sur une terre spoliée n'est pas autorisée. Tu ne peux pas faire la prière sur une terre spoliée. Alors, fais-moi belle, qu'est-ce que tu penses de manger les dates qui arrivent d'une terre spoliée, où on exploite les gens? Et toi, tu manges, moi je mange, en disant Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Ala rizqi Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ata min ayn? Min ard al-maghsuba. Qui vient d'une terre spoliée au volet. Comment je peux manger ma soupe ou mon repas avec du poulet qui a grandi en 30 jours dans des cages, dans l'obscurité, où on le bourre aux hormones et aux antibiotiques pour qu'ils ne grandissent pas? أليس الله سبحانه وتعالى يقول لنا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. On a un vrai problème avec le halal, ayyuha al-ikhwa. La conscience nous donne quoi, ayyuha al-ikhwa? La conscience de Dieu nous fait réfléchir sur notre mode de consommation. La conscience de Dieu nous fait réfléchir sur notre monde, le consumérisme actuel qui est dans la société. C'est ça la conscience de Dieu. La conscience de Dieu ne nous fait pas faire n'importe quoi. Vous comprenez maintenant pourquoi on s'attaque tellement à l'islam? Parce que l'islam vous donne une liberté. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière, que siyam huwa ibadatul ahrar. As-siyam, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est quoi? C'est l'adoration des gens libres. Elle te donne une liberté vis-à-vis de toi
et vis-à-vis de la société, et tu n'es abd لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم un jour le prophète صلى الله عليه وسلم il monte sur le minbar صعد المنبر الدرجة الأولى. Quand il est monté sur la première marche قال آمين. Sur la deuxième marche قال آمين. Troisième marche قال آمين ثم نزل. Il est monté 3 marches, il a dit آمين 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 et ensuite il est descendu. قيل يا رسول الله قلت آمين آمين فلما؟ Pourquoi؟ قال جاءني جبريل جاءني جبريل الله أكبر جاءني جبريل فقال جبريل يدي البروفيت صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا لمن أدرك والديه أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما ولم يكون سببا في دخوله الجنة. Qu'il soit maudit, qu'il soit lointain, celui qui a assisté à la vieillesse de ses parents, l'une d'eux ou les deux, qui a assisté à la vieillesse de ses parents et qui n'était pas d'accord pour qu'il rentre au paradis. بعدا لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Qui soit maudit celui à qui on prononce ton nom devant lui et qui ne te salue pas. وبعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. Qui soit lointain, qui soit maudit celui qui a vécu le mois de Ramadan mais qui a passé son temps à faire le fitil, à ne pas se rapprocher de Dieu, à ne pas avoir cette conscience, ayyuha al-ikhwa. Cette conscience, ayyuha al-ikhwa, cette conscience de Dieu, m'amène à vous parler d'un événement qui s'est produit cette semaine ou la semaine dernière, l'événement du grand champion, comme on dit, qui est mort cette semaine, qui est décédé cette semaine. Insan الذي رفع راية الإسلام. Vous savez de quoi je parle? Mohamed Ali. Celui qui est mort la semaine dernière et qui disait à l'époque, j'irai pas tuer des innocents. Men huwa rajul. Qui c'est l'homme qui dit, moi je ne vais pas tuer des innocents. Il a refusé de partir au Bethléem, tuer des innocents. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que même si son pays, c'était son pays, faisait une action injuste, il avait le droit de dire que c'est une action injuste. Et on l'a mis en prison, et on l'a déchu de ses titres. Mais c'était un homme. C'était un homme, quand on lui a posé la question à la fin de sa carrière, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais me consacrer à Dieu. Et vous, il disait aux journalistes, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez répondre à Dieu? Parce qu'après votre vie, il y aura une mort. Comment vous allez répondre? La ilaha illallah. Et lui, il dit, Mohamed Ali, il dit, comme Malcolm X avant lui, il dit les choses qui m'ont le plus touché, qui m'ont renversé ma vie, qui ont transformé ma vie, c'était mon voyage, mon pèlerinage. Quand j'ai vu que le blanc, le noir, le grand, le petit, le jaune, tout le monde est sawasiya, tout le monde était pareil. Parce que je n'ai pas vécu ça chez moi. Parce que chez moi, on dit la liberté, la fraternité. Quand tu es noir, tu restes noir. Quand tu es arabe, tu restes arabe. Et quand tu es blanc, tu es le blanc, le maître. Il disait, quand je suis allé là-bas, des petits, des gens qui ne connaissaient pas, partageaient le pain avec moi. Et on a fait la traversée d'Égypte, on a fait la traversée jusqu'à la Mecque en bateau. Et les gens que je ne connaissais pas du tout partageaient leur pain et leur eau avec moi. Je partageais avec des inconnus. Et c'est ça la ferveur de l'islam. Et ce sont ça les valeurs de l'islam. Et je vous invite justement pour célébrer cet homme, نترحم عليه نصلي صلاة الغائب إن شاء الله عليه بعد صلاة الجمعة. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
اللهم إن لك في كل يوم من رمضان عتقاء من النار. اللهم يا رب العالمين تقبل دعاءنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع الضر عن المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.